Donc dans le 32, question 1, je vous laisse chercher. Question 2a, l'équation de la réaction acide-base entre le chlorure d'hydrogène et l'ammoniac. Donc le chlorure d'hydrogène est une espèce acide susceptible de libérer H+, et donc il reste Cl-. L'ammoniac, lui, est une espèce basique, donc on l'a vu en cours, donc est susceptible de recevoir H+, pour donner NH4+. La réaction entre HCl et l'ammoniac sera un transfert du proton H+ vers l'ammoniac, du proton H+ vers l'ammoniac. Il reste donc les ions chlorure et l'ammoniac devient ion ammonium ayant récupéré un proton H+, donc NH4+. Les couples, ce sont le couple HCl, Cl-, et pour l'ammoniac, NH4+, NH3. L'intervention de l'acide chlorhydrique dans cette situation-là des cadavres fait intervenir aussi donc les fonctions amines de ces molécules-là produites par la décomposition des corps. Donc, même raisonnement ou même demi-équation pour l'acide chlorhydrique, pour le chlorure d'hydrogène, mais avec non pas l'ammoniac, mais avec une chaîne carbonée R et puis le groupe amine NH2, donc qui réagit de la même façon comme une base en recevant H+, pour donner donc l'acide conjugué NH3+. La réaction, eh bien, ce sera HCl, c'est l'acide qui donne le proton H+, plus RNH2 donne Cl- plus RNH3+. Donc le chlorure d'hydrogène se comporte comme acide en libérant H+, H+ est récupéré par l'azote de l'amine, et l'azote de l'amine fait la molécule se comportant en base et devient son acide conjugué. Donc si les mauvaises odeurs sont dues à cette espèce-là, eh bien cette espèce-là est consommée et donc disparaît. Le pH de l'eau devrait être, si c'est de l'eau pure, distillée avec aucune autre espèce, eh bien le pH devrait correspondre à un milieu neutre, donc on devrait s'attendre à ce que le pH soit de 7, mais la dissolution du dioxyde de carbone, évidemment, modifie cette situation. On n'a pas que de l'eau dans l'eau, et donc que se passe-t-il lorsque le CO2 est dissous? Le CO2 dissous constitue une entité qui a des propriétés acides.
dont la base conjuguée, la forme conjuguée basique est HCO3-. Et donc, dans l'eau, CO2 H2O va libérer H+, va céder H+, et on obtient HCO3-. Et H+ va donc réagir avec l'eau. L'eau récupère ce H+ pour donner H3O+. Et donc, l'eau distillée ayant été exposée au dioxyde de carbone voit apparaître des ions H3O+, donc elle devient un milieu acide. Le pH va diminuer.